Pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam, nous allons continuer la lecture du deuxième chant, chapitre 9, verset 30. Avant, je vais implorer les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara, de tous les Vaishnavas et de tous les dévots assemblés, afin de pouvoir échanger sur ce grand livre, le Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavatsaka Sakyuri Vishate Krita. Praja Virsage Vibhajami Bhojanam. Aviklavaste parikramanistito. Mame samunada madojanmanina. Traduction. Ô Seigneur, tu m'as si miséricordieusement reconnu comme ton serviteur, et même avec faveur tu m'as pris par la main comme deux amis le font, alors que je suis ton plus humble serviteur. Ô Seigneur, ne me laisse pas me gonfler d'orgueil, pensant que je suis immunisé de la naissance et des notions insensées, que je suis un créateur indépendant des mondes, aussi longtemps que je reste engagé sans relâche à m'acquitter de ce devoir de la création des êtres. Commentaire. Différentes relations unissent le Seigneur à ses dévots. Il est ici mentionné que Brahma entretient une relation d'amitié avec lui. Telle est la miséricorde de Krishna. Bien que toute chose soit petite comparée à lui, il rend possible, par sa puissance interne, une relation entre le fini et l'infini. Tel est le pouvoir de l'absolu. Brahma est un jiva, une âme infinitissimale. Il ne crée pas les âmes qui sont conditionnées par la matière, mais sous le pouvoir du Seigneur, il crée les enveloppes qui les recouvrent, selon les actes qu'elles ont accomplis dans leur vie passée. Om Agina Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militamina Tasme Shri Namalekara Chichetanya Manobistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je vais relire le verset du jour.
Ô Seigneur, tu m'as si miséricordieusement reconnu comme ton serviteur. Et même, avec faveur, tu m'as pris par la main comme deux amis le font, alors que je suis ton humble serviteur. Ô Seigneur, ne me laisse pas me gonfler d'orgueil, pensant que je suis immunisé de la naissance et des notions insensées que je suis un créateur indépendant des mondes, aussi longtemps que je reste engagé sans relâche à m'acquitter de ce devoir de la création des êtres. Ce verset est vraiment très intéressant pour les âmes conditionnées que nous sommes, parce que Brahma, il montre, en tant que jiva, c'est écrit dans le commentaire que Brahma est un jiva, alors un jiva très élevé, mais puisque son devoir à lui, son service, est de créer ce monde matériel, mais c'est un jiva dans le sens où il est complètement abandonné au Seigneur et il a conscience qu'il n'est le créateur de rien du tout, qu'il est juste le serviteur du Seigneur et que le Seigneur lui a donné par sa miséricorde cette puissance de créer ce monde. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est important en tant que jiva, nous, de comprendre que quel que soit notre service, quelles que soient nos qualités, nos compétences, entre ceux qui savent chanter, ceux qui savent danser, ceux qui savent cuisiner, tous ces services-là, à partir du moment où on les prend pour nous, on s'empêtre dans les chaînes de naissance et de renaissance. C'est ce que dit Brahma d'ailleurs dans ce verset où il dit « S'il te plaît, fais que je ne m'enorgueillis pas. Je ne sois pas gonflé d'orgueil en pensant que ces qualités sont à moi, je suis le créateur. » Et ça, c'est vraiment l'attitude d'un dévot. En fait, le dévot, le serviteur, il est serviteur. Il reste à sa place de serviteur et quelles que soient ses compétences, en fait, il comprend que c'est pas lui. C'est juste, il est un véhicule de la puissance du Seigneur et qu'il est un moyen par lequel le Seigneur passe pour pouvoir, dans le cas de Brahma, créer, ou dans le cas de toutes nos qualités, de pouvoir faire ce qu'on fait. Et ça, c'est très important parce qu'en tant que jiva, on a vraiment cette tendance, surtout dans l'âge de Kali, de penser que c'est moi le maître. On est indépendant du Seigneur, d'ailleurs on est ici parce qu'on s'est coupé du Seigneur, on ne veut pas du Seigneur, et donc on pense que je sais faire, je sais lire, je sais donner des classes, c'est moi qui sais donner des classes, je sais faire la cuisine, c'est moi qui sais faire la cuisine. On peut voir dans notre vie, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous cette tendance. Parce que c'est la tendance de l'âme conditionnée et que le monde matériel, Maya, l'énergie du Seigneur, l'énergie illusoire du Seigneur, fait qu'on a cette capacité à croire vraiment, mais à le croire puissamment, que nous sommes maîtres de notre destin. Oui. Alors, en général, on comprend vite que ce n'est pas le cas, parce que quand on sait bien cuisiner, on n'a qu'à voir. On va prendre l'exemple de la cuisine. Il y a des grands concours de cuisine, de pâtissiers qu'on peut voir partout à la télé. Le plus grand pâtissier où ils sont très créateurs. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires. Quand on voit des fois les gâteaux, les sculptures qu'ils font dans les gâteaux, waouh, on peut se dire c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais si le pâtissier croit que c'est lui, en fait, il s'enchaîne dans les affres de ce monde matériel, c'est-à-dire qu'il se coupe du Seigneur. Et comme le disaient souvent mes frères dans les classes passées, on est des voleurs. Parce qu'on s'approprie une qualité qui n'est pas la nôtre. Plutôt que de dire, dans cette incarnation, j'ai cette qualité, j'ai cette compétence, et donc je la mets au service du Seigneur. Et là, du coup, comme on offre ce service au Seigneur, puisque c'est écrit dans les Écritures que quoi qu'on fasse, on doit le faire pour le Seigneur et on doit l'offrir, en particulier la nourriture, on l'offre au Seigneur. Et quand le Seigneur a accepté cette nourriture, il l'a mangée, ça devient du prasad, ça devient la miséricorde. Et donc quand on mange, on goûte un nectar particulier parce que c'est le Seigneur qui a touché, qui a donné sa miséricorde. Et ça, c'est ce qui nous libère. Mais si on se dit c'est mon gâteau, c'est moi qui l'ai fait, là du coup on se crée du karma, c'est-à-dire que on se rajoute une couche de karma, d'action, de conditionnement, et qui va nous empêtrer encore pour s'attacher à ce corps, s'attacher à cette illusion qui est ce monde, en se disant voilà, c'est moi qui crée, c'est moi qui fais. On a juste à regarder des scientifiques. Ils ne sont pas capables de créer.
Alors il y a plusieurs théories entre la création du Big Bang, du grand tout, ou alors, par exemple, créer un être vivant. Il n'y a aucun scientifique qui a réussi. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de supérieur. Et même les scientifiques aujourd'hui acceptent qu'effectivement, il y a quelque chose de supérieur parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas comprendre scientifiquement. Donc à partir du moment où il y a ça, ça veut dire qu'il y a une évolution, comprenant qu'il y a, même s'ils ne savent pas expliquer quoi, mais ils acceptent qu'il y a une énergie supérieure, quel que soit le nom qu'on l'emploie, mais en tout cas, nous, dans les Écritures, c'est bien expliqué que le Seigneur, il dit dans la Bhagavad Gita, « Je suis le Père de tous les êtres qui donne la semence ». Donc ça veut bien, c'est clair. Et à partir du moment où on l'accepte, du coup, la vie, elle est plus simple, entre guillemets. En tout cas, on sait que tout vient du Seigneur, puisqu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, comme tout est créé pour lui et par lui, à partir de là, on sait pourquoi on agit. Et nous, dans notre filiation spirituelle, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le Seigneur vient à travers son pur dévot, à travers le maître spirituel authentique. Et lui, il nous donne la connaissance et il nous donne un service qui est lié à nos compétences, à nos qualités, lié à cette vie, mais qui va nous aider à nous en libérer. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette qualité au service du Seigneur et donc ça va nous libérer de notre conditionnement et de notre identification à ce corps de matière. C'est-à-dire que pour celui qui cuisine, quand il cuisine pour le Seigneur, il le libère parce qu'il rentre en méditation, il rentre en connexion avec le Seigneur. Il prie le Seigneur de pouvoir lui donner l'inspiration de faire un plat pour lui, pour qu'il puisse lui offrir, puis qu'il puisse manger. Et donc, du coup, ça crée une relation avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on crée une relation. Il est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que il y a une image qui est vraiment, une analogie qui est très belle, c'est un arbre et il y a deux oiseaux. Il y a l'oiseau qui mange les fruits de l'arbre, donc là c'est le jiva, c'est nous qui mangeons, pensons que c'est tout à nous, et il y a l'autre oiseau qui observe, et là c'est le Seigneur. En fait, il est expliqué que le Seigneur, il est dans notre cœur. Et donc, quand il est observateur, il observe notre jeu d'acteur, notre vie, il nous observe, mais il est là en tant qu'ami, c'est-à-dire qu'à un moment, dans notre vie, quel que soit le moment, soit c'est pour un moment joyeux ou souvent c'est dans la souffrance où là on se tourne instantanément vers le Seigneur et là on se tourne vers lui et là il est là et on le voit. Alors on le voit, les purs dévots le voient face à face puisque là c'est les êtres libérés, mais comme nous on est comme des jivas comme Brahma il dit voilà, par ta miséricorde j'ai pu te voir, mais s'il te plaît fais que je ne retombe pas dans la croyance d'être l'auteur. Vous voyez, et ça, c'est vraiment très important parce que quand on est en souffrance, instinctivement, on va aller vers le Seigneur, on va prier et donc on va s'absorber. Mais souvent, quand on est bien, que notre vie est cool, tranquille, qu'il n'y a pas de tsunami ou de mauvaises choses dans notre vie, on a tendance à oublier. Parce que voilà, le flow de la vie, c'est sympa, tout va bien, et donc voilà, j'ai pas de problème, donc ça va. Et donc on a tendance à s'enorgueillir. Et Brahma, dans ce verset, c'est vraiment intéressant qu'il rappelle que, s'il te plaît, tant que je suis engagé dans ton service, fais que je ne m'enorgueillis pas de ce que je sais faire. Parce qu'en fait, je ne sais pas faire. C'est parce que tu me donnes ce pouvoir que je peux le faire. Et donc, je le fais comme un service et donc comme mon devoir. Et ça, c'est vraiment une attitude que, en tant qu'apprenti Vaishnava, on essaye de développer. On doit développer et on doit mettre en place dans notre vie. Et c'est pour ça que Krishna il nous envoie ses dévots, ses associés éternels, pour qu'on puisse aller sur ce chemin et qu'on soit vraiment toujours, quelque part, c'est une boîte à outils où qu'on soit fixé pour nous rappeler que non, on n'est rien sans le Seigneur, nous sommes des serviteurs du Seigneur, nous sommes même le serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur. Donc, restons à notre place et mettons nos capacités au service du serviteur et du Seigneur. Et c'est comme ça que progressivement, à travers le chant, à travers notre service de dévotion, à travers l'association des Vaishnavas, on va se détacher de cette illusion d'être ce corps, d'être ce mental et ce faux ego, et de couper notre
nos mauvaises conceptions et d'aller vraiment sur notre chemin de « je suis une âme spirituelle » parce qu'à travers les Écritures, à travers l'exemple que l'on peut avoir dans les Écritures, on comprend qu'on n'est pas ce corps et que ce corps, c'est une enveloppe et qu'à la fin de cette vie, suivant la dernière pensée qu'on aura, on aura un autre corps ou on sera libéré, ça on ne le sait pas. Mais justement, Prabhupada le disait tout le temps, cette vie, on a consacré tellement de milliards de vies à Maya, puissions-nous consacrer une vie, celle-ci, à Krishna, pour que, à la fin de cette vie, on retourne à la maison, auprès du Seigneur, dans notre service éternel, dans notre réalité éternelle, et avec le Seigneur. Parce que dans ce verset, il est également dit que Brahma, il a une relation d'amitié avec le Seigneur. Alors on sait, il y a 5 sortes de relations avec le Seigneur: la neutralité, le service, l'amitié, la parentalité et la conjugalité. Merci Maharaj. Et donc à travers ces 5, et chacun d'entre nous a une de ces 5 relations, entretient une de ces 5 relations qui est sa propre relation avec le Seigneur. Et c'est dit que quelle que soit la relation qu'on a, comme elle est la nôtre, elle est parfaite pour nous. Et donc, par exemple, Brahma, il est tellement heureux, comme Arjuna, c'était la relation d'amitié. Et quand ils sont dans la relation d'amitié, ils sont pleinement dévoués. Il y a un amour pur lié à l'amitié, mais qui est pur, qui est authentique. Et c'est cette relation qui est authentique qui fait que la relation existe et que le Seigneur peut réciproquer. Alors c'est sûr, on ne la sait pas, parce que tant qu'on n'est pas libéré, tant qu'on n'a pas vu Krishna, on ne peut pas, sauf si on a une miséricorde spéciale et qu'un pur Vaishnav, un associé éternel du Seigneur, nous le dise, mais on ne le sait pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'entrer dans l'attitude de service, parce que le service, si on le fait sous la guidance d'un maître spirituel authentique, ça va nous purifier de nos couches et ça va nous emmener progressivement à méditer sur notre relation avec le Seigneur et il va se révéler dans notre cœur. Et c'est ce qui va nous permettre à un moment d'être complètement libérés de ces chaînes qui nous enchaînent, comme on dit, et d'aller vraiment, de nous dédier notre vie au Seigneur. Aujourd'hui, on le dédie par devoir, par amour pour notre maître spirituel, par devoir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des règles qui font que ça nous aide à avoir un cadre de vie, un cadre par rapport à la pratique spirituelle. Et un jour, à force, c'est ce que disent les Vaishnavas, à force de pratiquer, à force de chanter, à force de suivre les instructions du maître spirituel, à un moment, Krishna, il est endetté. C'est ce que disait Gorananda dans une de ses classes récentes, c'est-à-dire qu'on a le coffre-fort éternel, c'est-à-dire que chaque action qu'on fait pour le Seigneur, il y a un compte en banque spirituel éternel qui, lui, ne s'amenuise jamais, il ne fait qu'augmenter. Donc, grâce à ce compte en banque, à un moment, quand on a le seuil maximum, le Seigneur, il se révèle parce qu'il est tellement satisfait de nous, à travers les Vaishnavas, à travers notre attitude, qu'il ne peut que se révéler à nous. C'est ce qu'on voit dans l'exemple de Brahma, qui était le premier être, mais qui était dans le noir complet. Il était, lui, dans la fleur de lotus, mais il ne voyait rien autour de lui. Et donc, il est descendu cette tige de lotus pour voir, il n'y avait rien. Donc, il est remonté. Et là, il a entendu « tapa », austérité. Et c'est parce qu'il a entendu austérité qu'il a appliqué cette instruction qu'à un moment, le Seigneur a été tellement satisfait qu'il s'est révélé à lui. Et c'est toute l'histoire de Brahma, qui est le premier être créé, qui est un jiva, est vraiment un exemple pour nous. C'est-à-dire que si on applique ce qu'un maître spirituel authentique nous donne comme instruction, il n'y a pas de problème. En plus, dans cet âge qui est le plus déchu, quand même, on a la plus grande miséricorde parce que Chaitanya Mahaprabhu est venu se donner lui-même à travers le Saint-Nom. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de chanter purement, sans offense. C'est pour ça que les maîtres spirituels sont là pour nous aider à enlever nos offenses. Mais c'est chanter purement le Saint-Nom et on peut le chanter n'importe quand, tout le temps, 24 heures sur 24. Donc il y a un espoir parce que l'outil est...
la possibilité d'avoir Krishna est tellement plus facile dans cet âge que dans les âges passés, qu'on ne peut que être dans l'espoir et dans l'espérance de pouvoir y arriver, de se dire qu'on peut y arriver. En plus, on a la chance d'avoir des écritures qui sont là, parce qu'on n'a pas de mémoire, donc heureusement, on a les écritures. On a des grands Vaishnavas qui nous donnent des enseignements, qui donnent des classes. En plus, avec les technologies aujourd'hui, on peut aller sur Internet et en voir même voir les classes de Prabhupada, qui a quand même l'Acharya qui est venu en Occident, que s'il n'était pas venu, ce serait vraiment... Voilà, on peut être que reconnaissant par rapport au cadeau inestimable qu'il a fait, de venir en Occident, suivre les instructions de son maître spirituel, qui lui a dit, s'il te plaît, va prêcher l'amour de Dieu dans la langue anglaise, va prêcher à travers le monde, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on peut voir que son exemple de vie, lui, comme il a suivi l'instruction de son maître spirituel, il a été mis en pouvoir par le Seigneur pour pouvoir répandre, parce qu'à l'âge avancé où il était près quand même de 70 ans, humainement, c'était compliqué d'aller répandre. Il a quand même ouvert plus de 108 temples en l'espace de 12 ans. Enfin, juste, si on se met à notre échelle, voilà, c'est quelque chose à part une miséricorde d'un maître spirituel, enfin de son maître spirituel et du Seigneur, c'était difficilement réalisable. Il faut être honnête, aujourd'hui, même les choses extraordinaires, elles mettent plus de temps. Mais c'est grâce à lui qu'on a la chance de pouvoir avoir des écritures, de pouvoir comprendre notre réalité et aller vers ce chemin. Et ça, c'est vraiment inestimable. C'est là où on voit que le Seigneur, il nous aime, parce qu'il nous envoie ses associés et il nous insuffle l'amour. Ça peut être juste un tout petit coup, mais c'est juste petite chose, mais petite chose plus petite chose, ça fait des grandes choses. Et nous, en tant que Jiva, comme nous, on a accepté ce service de dévotion, nous, notre chance, c'est juste de continuer, d'avoir la foi. Alors oui, la foi, elle se construit avec le temps, mais on peut voir, si on fait l'introspection, comme nous dit souvent Gurudev, de faire l'introspection, on peut voir que quand on a commencé et où on en est aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. On ne peut pas dire que le Seigneur n'a pas fait d'arrangement pour que dans notre vie, il soit plus présent. On ne peut pas le dire. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais on ne peut pas dire, parce que chacun, on a commencé différemment. Même, on a juste à avoir un an. Juste prendre l'année dernière au même moment et aujourd'hui. Il y a forcément eu du changement. Il est plus ou moins difficile, il y a des épreuves, mais il est dit dans les Écritures que le Seigneur n'envoie pas d'épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Alors, et puis les épreuves, quand on prend l'exemple de la reine Kunti, quand on lit les prières de la reine Kunti, mais c'est juste extraordinaire. Parce que la reine Kunti, avec les Pandavas, ils ont été vraiment testés. Leur foi et leur amour pour le Seigneur a été complètement testé. Toute leur vie a été un test. Ils ont eu des épreuves, mais ce qui est beau à voir dans leur histoire, alors c'est Janavadevi qui raconte mieux, mais dans le Mahabharat, mais toute leur vie, quoi qu'il arrivait, ils étaient toujours absorbés dans le Seigneur. Ils avaient une foi indéfectible en Krishna parce que Krishna était leur ami et qu'ils savaient que si Krishna était là, ça va. C'est pas grave parce que Krishna, il est là. Et ils avaient énormément de foi et d'abandon sur ce que disait le Seigneur. Et il y a un divertissement qui est très beau dans le Mahabharat que j'aime bien aussi, c'est le grand sage Dhruva Maharaj, qui est connu pour être une colère... Dhruva Samna, pardon, excuse-moi. Mais du coup, il était connu pour avoir une colère, Dhruvasa, vraiment, il pouvait se mettre en colère, il était très satisfait, mais il pouvait être en colère aussi vite que s'il y avait une contrariété. Et il y a il y a un divertissement dans le Mahabharat où, ça c'est quand les Pandavas étaient exilés pendant 12 ans, et il vient à la rencontre c'est Duryodhana qui l'invite avec tous les grands sages. Il l'invite à un grand festin dans le palais qu'il avait pris aux Pandavas. Et donc, il l'invite avec tous ses associés. Et donc, grand festin. Et à un moment, comme son but, c'était de détruire les Pandavas,
avec Shakuni, son oncle, ils ont monté un stratagème en disant « Oh, c'est tellement dommage, si mes cousins avaient été là, ils aimeraient tellement avoir vos bénédictions, mais bon, ils sont dans la forêt, c'est dommage. » Et forcément, Durva Samuni dit « Oh, mais c'est tellement miséricordieux de ta part de vouloir qu'ils aient ma bénédiction. Ben écoute, très bien, je vais aller avec... tout le monde, on va aller les rejoindre et puis on va pouvoir leur donner nos bénédictions. » Et donc, bon, comme vous savez, alors il y a un petit... comment elle s'appelle ? Draupadi avait eu quand même une miséricorde, c'est qu'elle avait eu un pot où elle pouvait cuisiner tous les mets possibles pour ses époux, mais quand ses époux avaient mangé et qu'elle mangeait, après, il n'y avait plus rien pour la journée. Donc ça, c'est la petite subtilité. Et donc ce jour-là, bien sûr, les Pandavas n'étaient absolument pas au courant que le grand sage venait les voir, sinon... Donc ce jour-là, parce qu'il les a envoyés forcément à une heure où ils savaient qu'ils auraient mangé, et que voilà. Donc ils sont sur le chemin, et puis tout à coup, c'était Nakul et Sahadev, aperçoivent le grand sage avec tous ses fidèles arriver. Donc là, il court voir Yudhishthir, qui était le frère aîné, en lui expliquant. Et là, Yudhishthir, il dit « Mais on a mangé ». Il dit « Draupadi est en train de manger ». Il dit « Faut qu'on court ». Donc ils vont, et là, ils s'aperçoivent que Draupadi avait fini de manger. Et là, forcément, c'était la grande catastrophe. Donc ils ont vraiment... Mais ils sont pas... voilà, ils étaient en disant comment on va faire. Et tout de suite, Yudhishthir, qui est l'aîné, qui est quand même très sage, il a dit « Ok, on va faire en sorte... » Donc il dit à Draupadi, il faut que tu trouves quelque chose à manger, enfin pour cuisiner. Elle dit « Mais il reste juste... » Alors il restait un morceau de riz, enfin c'était tellement... Il restait un grain de quelque chose. C'était riz ou du légume, enfin bref. Il restait qu'une petite chose collée au fond du pot. Et il dit, bon, on va on va accueillir le sage, et puis ils vont aller faire leurs ablutions, et le temps qu'ils fassent leurs ablutions, normalement, on devrait arriver à trouver une solution, pour gagner un peu de temps. Donc ils accueillent le sage avec vraiment beaucoup de respect et tout. Et Durva Samuni dit, on va aller faire nos ablutions, et puis après, tu nous accueilles parce que ton cousin voulait vraiment qu'on vous rende nos bénédictions. Donc là, ils ont compris que c'était un stratagème de Duryodhana. Et donc, ils rentrent, et donc là, ils sont quand même un peu... Et Draupadi prie le Seigneur. Elle prie très fort Krishna en disant « Oh, Krishna, tu es le père de tout l'univers. Si toi, tu es satisfait, tout le monde pourra être satisfait. Donc, s'il te plaît, fais en sorte que j'arrive à te satisfaire. » Et par un arrangement du Seigneur, le Seigneur arrive à ce moment-là. Krishna arrive dans la hutte des Pandavas, qui sont complètement recueillis en se disant comment on va faire. Et Krishna dit « Oh, mais c'est super, je vais pouvoir venir manger. » Et là, Draupadi a dit « Mais regarde, il reste rien, il reste qu'un tout petit bout de... » Il dit « S'il te plaît, offre-moi ce petit bout, je suis sûre que je vais me satisfaire de ça, je vais être comblée. » Et comme Draupadi est totalement dévouée au Seigneur, elle donne le petit morceau qui restait, et Krishna l'a pris puisqu'elle donne avec amour et dévotion, puisque c'est une servante éternelle. Et Krishna, quand il le mange, comme on sait que Krishna, quand il est satisfait, il satisfait tout le monde. Donc, quand il a mangé, il a tellement été satisfait de l'amour de Draupadi et des Pandavas, que du coup, le sage qui était dans ses ablutions et tous les fidèles assemblés, ils étaient complètement rassasiés, ils n'avaient absolument plus faim. Et là, ils se sont dit, mince, si on va chez les Pandavas et qu'on ne mange pas le repas qu'ils vont faire, on va faire une offense. Donc, on va partir, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, par la miséricorde du Seigneur, comme le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres, comme il a été satisfait, il a comblé tout le monde, ce qui fait que le sage est reparti satisfait, puisqu'il a été contenté comme s'il avait mangé un festin. Il n'a pas maudit les Pandavas, il les a bénis. Les Pandavas étaient complètement
heureux de voir, de voir le miracle que Krishna avait fait. Krishna était satisfait et là, tout s'est arrangé. Ce qui fait que le Seigneur, quand on est complètement dévoué à son service et qu'on a un amour pur, il fait tous les arrangements pour qu'une catastrophe se transforme en bénédiction, en joie, en divertissement vraiment merveilleux, parce que pour nous, alors à notre petit niveau, on se dit, voilà, si je fais les choses pour le Seigneur, si le Seigneur est satisfait, tout le monde sera satisfait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'enthousiasmant pour nous. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Jai Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Pramanande.